Tu es un sportif ambitieux, tu souhaites transformer tes doutes pour atteindre chacune de tes ambitions. Malheureusement, il y a ta voix intérieure qui te dit que c'est pas possible, parce que t'es pas assez, t'es trop vieux, tu manques de temps pour tout faire. Hmm. Laisse-nous te prouver le contraire. Bienvenue dans L'Impossible, un choix. Le podcast des sportifs ambitieux qui refusent de laisser leur mental décider à leur place. Chaque épisode, c'est une claque de lucidité et des outils concrets pour reprendre le contrôle et créer une solidité intérieure qui te permettra de trouver de la sérénité dans tes futures ambitions. Aujourd'hui, je t'emmène dans une histoire qui casse les codes. Sophie, on lui a dit que le sport, ce n'était pas pour elle. Maladie auto-immune, risques médicaux et interdiction. Et pourtant, elle a quand même décidé de se mettre en mouvement. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment elle est passée du «je n'y arriverai pas» au «je viens de finir mon premier 5 km». Elle nous partage le déclic, ce petit choix intérieur qui a tout changé, et les étapes concrètes qu'elle a mises en place pour activer son mental et reprendre le pouvoir sur son corps. C'est une leçon de résilience, de responsabilité et de liberté. Alors je te laisse avec cette conversation qui, j'en suis sûr, va te faire voir tes propres limites autrement. Salut Sophie, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Salut Ton nom, Pierre. ton prénom, salut. Euh, Ton sport, depuis combien de temps t'en fais et tes ambitions? Eh bien, écoute, je suis Sophie Gentilhomme. J'habite sur l'Atlantique, la côte atlantique, en Charente-Maritime, en France. Ok, J'ai commencé à courir au printemps 2024. ok, C'était vraiment tout nouveau pour moi. Et ça a été une découverte avec l'idée pour finalement vivre l'expérience, de rapidement me poser l'objectif du 5 km que j'ai atteint 2 mois après, en juillet 2024. Et actuellement, je continue de courir parce que j'ai l'objectif du 10 km. excellent. Donc voilà pour Pour- cette année 2024 et ce début. Ok, excellent. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait que, alors je pense que c'était la course à pied, et tu m'arrêtes bien sûr si c'est encore autre chose, mais qu'est-ce qui a fait que ça a été impossible pour toi justement? Quand tu as dit l'extérieur, tu disais non, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Mmh. Euh, j'ai une maladie auto-immune Ok, qui a frappé assez tôt dans ma vie, mais en tout cas qui génère en fait de la coagulation sanguine et qui ok, donc très tôt, à la préadolescence, en fait, m'a valu des phlébites sur les membres inférieurs. Et donc j'ai eu un suivi médical assez lourd et très rapidement le discours médical était assez grave avec ok. voilà, l'idée que je ne pouvais pas faire de sport d'endurance, que je ne pouvais pas faire de sport d'appui. Donc, en fait, dès l'âge de 10 ans, dès les bancs d'école, en fait, j'ai été dispensée de sport. Ok. Et ça a finalement très vite amorti l'idée d'explorer ça pour moi. Donc, Comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles à l'âge de tes 10 ans quand on te disait pas de sport? Alors peut-être qu'à ce moment-là, tu étais content de ne pas faire de sport. non, parce que ça a été un isolement, en fait. Le sport, c'est quelque Mhm. chose de collaboratif, de collectif, même dans l'individuel, qui rassemble en tout cas. Et finalement, moi, dès ce qui s'apparente au collège, ça Ouais. m'a mis de côté. Donc c'était difficile à vivre. Je ne comprenais pas les tenants et les aboutissants de cette maladie. Mhm. J'avais des contraintes de traitement. Et donc, je vivais beaucoup d'enfermement. En fait, j'avais l'impression de me soumettre à quelque chose qui me dépassait complètement et finalement à ne pas appartenir. Ok. Ça a été quoi justement le déclic de te dire non, non, mais moi je veux vraiment faire du sport d'endurance? C'était quoi ton déclic? Là, sur le printemps 2024, Non, pas forcément, mais le moment où tu t'es dit je veux faire de l'endurance, je veux faire du sport, je veux pouvoir être, voilà, être un peu comme tout le monde et pouvoir faire du sport, pouvoir m'épanouir dans ce que je veux. Et c'était quand le moment où tu as justement eu ce déclic de te dire attends, je vais arrêter d'écouter les autres et je vais m'écouter moi-même et je suis sûr que je peux y arriver. le déclic, c'est vraiment là, sur ce printemps 2024. Ok, Alors, c'est vrai que je suis mariée à un sportif ok, qui est dépendant du sport dans tout ce que ça a de bon et je suis admirative en fait, qui est très inspirant pour moi par rapport au plaisir qu'il y prend, par rapport au challenge qu'il se donne. Là, en avril, ce qui se passe, c'est que
j'entre en formation de préparatrice mentale. Ok, Je commence à faire des liens sur comment mon mental vient impacter le fait que je n'y arrive pas. Du coup, je viens dénicher les croyances. Et ce jour-là, je suis vraiment enfermée dans ma tête et je me dis, mais ça suffit en fait. Vas-y, essaye. ok, Va avec lui, essaye. Et c'est là, en fait, que à partir du moment où j'essaye, il y a quelque chose qui se passe et je fais du lien avec, OK, c'est comment de courir, c'est comment d'être dans mon corps, d'arrêter de penser les choses. ouais, Et puis finalement, de dénicher, de commencer à dénicher toutes les croyances qui s'étaient amoncelées pendant toutes ces années. ok. C'était quoi quand tu disais j'essaye, c'est quoi le premier choix, la première action que tu as fait de différent par rapport à ton passé, par rapport à mars 2024, par exemple, comme tu dis, le déclic a été en avril 2024. Quel a été le choix différent que tu as fait? Déjà, j'ai accepté de débuter. Ok, c'est Et pas toujours donc, évident. accepter de débuter, c'est pas simple parce qu'au début, Non, je courais 1 minute, je marchais 1 minute. Enfin, c'était laborieux, hein. Je partais de zéro. J'avais des peurs, j'avais des craintes. J'entendais en fait résonner en moi toutes les croyances limitantes. Ce qui, oui, il y a vraiment accepté de débuter et puis il y a me donner un objectif, me dire ok, quel sens ça peut avoir pour toi là aujourd'hui. Ok, peut-être que le premier objectif, c'est de mieux respirer, c'est de prendre du plaisir. Voilà, ça a été voilà, assez naturel, mais finalement, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je cours toujours. ok, J'ai choisi aussi mon heure idéale parce que rapidement, ma routine, c'était de sentir que j'emmenais mes enfants à l'école le matin et mhm, qu'ensuite, j'allais courir. Et finalement, j'ai gardé aussi cette routine de la course très matinale en bord de mer. ok. Donc ça, voilà, ça s'est instauré très vite et c'est là que j'ai senti le côté agréable, le plaisir. Oui, Donc, donc tu as voulu le récupérer tous les jours, le plaisir de pouvoir aller mm, courir au bord de oui, mer, quoi. je crois que cette notion de bien-être, elle est importante et surtout quand on débute et que finalement, ça me semblait assez laborieux, inatteignable par rapport à Mhm, l'objectif que je m'étais fixé. Donc finalement, tenir la routine, c'était aussi pour moi trouver un environnement qui soit propice à cela. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de courir à différentes heures, mais en fait, voilà, là j'avais, je dirais pas le confort, mais en tout cas j'avais le cadre qui mhm. pouvait soutenir en fait ma démarche. Oui, tu n'as pas essayé de chercher quelque chose à l'extérieur, de dire le meilleur pour aller courir et pour se mettre en forme, Mm. quelque chose du genre, c'est à, je sais pas moi, à 8 heures du matin. Non, Mm. toi, tu t'es dit, tu as regardé ta vie et tu t'es dit, OK, comment est-ce que je peux inclure ça dans une routine et me faire du bien en même temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis je l'ai vraiment testé, c'est-à-dire je l'ai ressenti. Courir entre midi et 2, finalement ça m'allait pas. J'étais pas bien. Donc en fait, je sens que l'expérience du corps m'a beaucoup appris. OK. Euh, mm, Du coup, là, tu es beaucoup plus dans l'écoute de ton corps et dans l'écoute mm, de ce que toi tu aimes oui, et pas dans ouais. une forme de rigueur ou de discipline. Oui, oui, c'est vraiment ce que ça m'a appris, qui m'a permis aussi d'abaisser mon mental, que je OK. connais bien et qui tourne très facilement. Hein, et la préparation mentale, parce que parallèlement, forcément, je continuais de me former. J'étais déjà thérapeute, euh, donc j'avais vraiment cette vision-là et je me disais, OK, j'ai besoin d'aller dans mon corps, de ressentir cela. Et ensuite, j'y mettrais du sens, finalement. Partir OK. du tréfonds pour ensuite mettre du sens à ce Excellent. que je fais. Donc, le sport m'a vraiment élevé à ce niveau-là. OK, génial, merci. C'est quoi pour toi l'outil mental qui t'a aidé le plus tôt justement dans cette prise de conscience et c'est quoi qui t'a permis de dire OK, je fais le choix différent? C'est quoi l'outil mental que tu te dis ouais, grâce à ça, ça m'a pu me faire le déclic? Hmm. Selon mon expérience, c'est le fait d'associer une émotion positive OK, à mon discours interne. OK. T'as un exemple comme ça? C'est-à-dire que très vite, le fait de dénicher les croyances, c'est un peu comme des bulles de champagne, c'est-à-dire que tac, remonte à la surface, Mhm. finalement, des petites phrases. T'arrives pas à courir, mais Tu les viens de gens, prendre qu'est-ce qu'ils doivent connaissance d'une dire quand ils histoire, doivent courir comme acquérir un ça, nouvel ou outil, c'est te prouver que dangereux, tout tu était vas te faire du possible. mal, ça va Alors je être te pire que remercie pour tout. cette écoute. Mais la vraie Et de question que je me pouvoir pose, réassocier c'est l'émotion. est-ce Alors que pour toi ça, tu j'ai y aussi crois utilisé aussi? un protocole mental Et
spécifique Qu'est-ce à que la tu vas prépa choisir? mentale, hein, Ok. qui m'a permis de C'est une très belle journée. visualiser et Je te dis à très bientôt. d'optimiser en Ciao, ciao. fait mes entraînements, mes courses, associées à une émotion positive. Qu'est-ce que j'avais envie de vivre en courant et en atteignant la fin de mon entraînement ou la fin de cet objectif-là du 5. Et ça m'a permis en fait de switcher. C'est-à-dire que je voyais éventuellement un discours négatif arriver et je contactais cette émotion positive pour switcher ce Ok. discours. Du coup, tu crées aussi le fait que tu te voyais déjà courir avec l'émotion dans laquelle tu Ouais. voulais que tu allais être, quoi. Donc, du coup, tu as créé, au lieu d'être dans le côté cause à effet, tu étais d'abord chercher l'effet, de se dire, OK, moi, je vais me ressentir ça pour arriver à la cause de, OK, j'arrive à courir, quoi. C'est ça. Je me suis Excellent. beaucoup appuyée sur l'imaginaire, qui pour moi est vraiment un vecteur et qui m'a vraiment permis de pouvoir ensuite, en course et dans mon effort, pouvoir me récupérer. OK. Excellent. Génial, j'adore. Ce serait quoi, au moment où tu as eu le déclic, je pense, alors, je vais parler de mon histoire personnelle. Moi, quand j'ai eu le déclic de me dire, OK, je vais faire ce que les autres me disent de ne pas faire, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, génial, j'y arrive. Et puis là, l'extérieur me disait, attention, tu vas te faire du mal, etc., etc. Donc là, ce n'était pas mon mental qui parlait, c'était vraiment l'extérieur, ma famille, des médecins, etc. Et puis, j'ai commencé à recevoir des conseils de dire, ah, il faut vraiment que tu diminues, il faut que tu arrêtes. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce moment-là où tu as commencé, tu étais tout enjoué, et puis quelqu'un t'a mis un peu, comment je veux dire, comme si on avait une casserole qui bouillait, on a mis hop, de suite le couvercle dessus pour se dire, non, non, il faut qu'elle arrête, il faut de suite arrêter. Est-ce que tu as eu ce moment-là ou pas du tout? Pas forcément. Moi, j'ai plutôt eu l'inverse, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en allant chercher des garde-fous médicaux. Ok. Déjà, mon médecin était beaucoup plus jeune et puis qu'il y avait eu aussi une avancée. Donc, la médecine avait vachement débrayé sur ce syndrome-là et le discours était beaucoup moins grave. Donc, j'ai eu finalement ce discours plus tempéré, beaucoup plus permissif, qui m'a permis aussi d'y aller avec plus de souplesse. Il n'en reste pas moins que à l'intérieur de moi se jouaient toujours les mêmes choses. Mais j'ai plutôt eu un discours soutenant, médical, et puis famille, amis, un discours plutôt inspirant, quoi. C'est-à-dire, waouh, enfin, on sait, quoi. On sait par où tu es passé, tous tes antécédents médicaux, et finalement, bah, c'est hyper inspirant de voir que tu te mets à courir. Donc, ça a plutôt été mon expérience positive de l'entourage. Ok. Excellent. Merci pour le partage, c'est génial. Et parce que je trouve ça chouette aussi de se dire que tu as un entourage aussi qui est positif et qui te met aussi en avant. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir les deux visions. Et au niveau, alors je sais que plus ou moins, ça fait 8-9 mois, je pense, que tu as pris la course à pied depuis avril. Ouais. C'est quoi l'impact que tu vois sur le long terme de ce choix que tu as fait dans ta vie, que ce soit dans ta vie sportive, mais aussi au quotidien, que ce soit avec ton homme, avec comment je veux dire, ton travail, avec tes relations. Enfin voilà. Dis-moi un peu quel est l'impact que ça a eu. Ça révèle un caractère que je ne connaissais pas forcément, mais qui est finalement assez congruent avec tout ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un d'assez déterminée et persévérante. Là, c'est venu muscler en fait la compétitrice en moi. Donc, j'ai appris à me challenger à chaque course. Et ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit. Quand j'ai intégré la préparation mentale, pas du tout l'idée de la vision du sport dans la préparation mentale. Je n'y même pas comme ça. Et ça m'a ouvert l'esprit, en fait, sur beaucoup de sports, sur la tolérance dans le sport. En plus, il y a eu les JO à ce moment-là. Et je voyais déjà, à travers mon conjoint, finalement, et nos discussions, le plaisir, le rassemblement, la façon dont le sport peut venir fédérer, et aussi, ce qui était dingue pour moi, la façon dont le sport vient révéler nos émotions, là où on est dans une société qui laisse peu de place à la sensibilité, à l'émotion. Donc, c'est venu finalement donner une dimension à tout ce que moi, je vivais à l'intérieur, que je n'exprimais pas à l'extérieur. Et à travers le sport, j'ai pu aussi l'exprimer en me reliant aux autres. Donc, j'ai eu aussi l'impression de réhabiliter cette petite fille qui était beaucoup restée sur les bancs à regarder les autres. Et là, finalement, à retrouver une place sans être dans la
la compétition, oui, mais en tout cas sans être dans la comparaison, plutôt dans l'ouverture. Et puis la notion du bien-être, du plaisir, du bien-être, même sur une petite course, 25-30 minutes, de pouvoir se récupérer son énergie. Je me suis sentie être inspirante pour mes enfants. Ça a créé beaucoup de choses dans mes sentiments à moi et puis dans ma façon d'être avec le monde. Ok, excellent. Merci pour tous ces partages. C'est génial tout ce que tu as pu transformer sur, en plus, à peine 8 mois. Ouais. Il y a des choses que tu t'aurais de te dire, qu'est-ce que tu t'attendrais encore en plus après un impact, par exemple, jusqu'à avril 2025, du coup. Qu'est-ce que tu t'attendrais encore d'avoir encore en plus? Est-ce que tu as déjà imaginé quelque chose ou te dire, waouh, j'ai encore été un plus grand potentiel que j'avais déjà imaginé, que je n'avais pas encore imaginé maintenant? Moi, je suis vraiment dans tenter de vivre l'instant. Okay. Ça, c'est aussi ce que le sport m'apprend, c'est-à-dire apprécier vraiment le chemin. Bien sûr que voilà, je visualise mon objectif et je le travaille déjà comme ça, avec l'idée de beaucoup de joie à partager, surtout qu'en avril, mon 10 km, je le cours avec un groupe d'amis. Donc, j'ai pu trouver de la reliance aussi avec des amis avec qui on crée ce projet-là dans ma ville natale. Donc, il y a plein de symboliques. Et j'attends simplement de pouvoir continuer de prendre beaucoup de plaisir. Et même si l'objectif me paraît parfois inatteignable, parce que certains doutes peuvent revenir, de garder la perspective de tout ce que je fais maintenant pour vivre ce moment très humain, finalement. Ok, excellent. Et si tu avais un outil à conseiller à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent en fonction, ce serait quoi? Un outil à utiliser pour aller courir? Pas forcément pour aller chercher leur mental et aller sortir un peu de ce bavardage intempestif interne, qu'on se limite finalement, qu'on se limite énormément et qu'il y a plein de blocages. Quel serait l'outil que tu te dirais, ouais, je pense que ça, ils savent l'appliquer directement, même après le podcast ou après avoir regardé la vidéo, et se dire, OK, moi, je vais l'appliquer et je vais peut-être sortir de ces habitudes, de ces ornières de laquelle je me suis mise. Comme je le disais au début, pour moi, c'est vivre l'expérience, c'est-à-dire toujours se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que je risque? C'est quoi le risque? Et le fait d'essayer, le fait d'accepter de vivre l'expérience, parfois d'être accompagnée, parce qu'au début, j'ai été accompagnée de mon conjoint et son écho était important pour que je vois que c'était possible, pour que je vois ma progression. Mais en tout cas, quand tu es bloqué, de dire, OK, qu'est-ce qui bloque? De quoi j'ai peur? C'est quoi le risque d'y aller? Et puis, c'est aussi quoi le risque de ne pas y aller? Et finalement, dans l'expérience, se construit la confiance. C'est de cette façon-là, finalement, qu'on abaisse son mental et puis qu'on va vérifier l'expérience par le corps. Donc, OK, si tu étais ton coach, qu'est-ce que tu te dirais là, en cet instant? Et c'est très souvent une question que je me pose, moi qui coach beaucoup par ailleurs, de me dire, OK, si tu étais ton propre coach, qu'est-ce que tu te dirais? Et bien sûr, moi, j'avais mis les garde-fous médicaux, mais quand tout ça a été posé et que j'avais tous les feux au vert, c'était juste de moi avec moi et de dire, OK, j'y vais, j'essaye. Donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Abaisser son mental, c'est accepter l'expérience, un peu comme un enfant qui va monter sur le muret et puis qui va vivre son expérience par le corps, sans trop réfléchir, quoi. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des enfants à ce niveau-là. Donc voilà, je dis pas que c'est simple, parce que quand on est dans son mental, se tourner à soi et puis prendre un peu de hauteur pour se poser les bonnes questions, c'est pas forcément facile. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide de pouvoir accepter de vivre l'expérience, d'essayer, de me tromper, de ne pas y arriver et d'en tirer forcément quelque chose. Ouais. Je pense que c'est
Super intéressant ce que tu partages et je te remercie vraiment d'essayer simplement et de dire juste tais-toi, on essaye et puis on voit ce qui se passe. Et Mm. si même ça foire, c'est de te dire OK, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui s'est passé Mm. pour améliorer l'expérience et faire encore de nouveau. C'est ça. Si tu avais une phrase, un mantra, une citation toi, qui te donne une émotion, une énergie de dingue, ce serait quoi? Ce serait quoi la petite phrase, la dernière petite phrase qui te permet de switcher d'énergie, on va dire ça comme ça? Ouais. Ce serait quoi? Mm. Je fais partie de ceux qui agissent. Ah, intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, l'important, ce qui compte, c'est vraiment d'apprendre à aimer le chemin. Mhm. Et pour ça, c'est de vraiment faire partie de ceux qui passent à l'action. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand je doute, quand je remonte, quand je me refais tout le scénario, dire, OK, tu veux faire partie de ceux qui ne bougent pas et OK, fais partie de ceux qui agissent. Donc, c'est ça que j'aimerais OK. transmettre comme un booster. Excellent. Merci. Merci pour ton partage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de plaisir. OK. Beaucoup de plaisir à la course à pied, de pouvoir le vivre en couple, en famille, Mhm. entre amis, vraiment de pouvoir le partager et de continuer de réhabiliter la petite fille, la femme, d'être vraiment dans ma puissance sportive à moi, quel que soit le résultat finalement, d'être dans la joie de l'expérience. Impec, ça va. On te le souhaite alors. Impec. Merci Merci. Sophie, pour tous tes partages et pour tout ton parcours et bravo Mm. d'avoir réalisé tout ce que tu as pu faire depuis avril 2024. Félicitations et je suis sûr que ce n'est que le début. Mm. Donc, vivement, pourquoi pas un jour être tous les deux en train de courir le long de la mer. Yes, Grand plaisir. avec plaisir. Merci Pierre. Tu viens de prendre connaissance d'une histoire, acquérir un nouvel outil, te prouver que tout était possible. Alors je te remercie pour cette écoute. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que toi tu y crois aussi? Et qu'est-ce que tu vas choisir? Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.